Bonjour à tous et à tous les amis, c'est Jojo Mécanique. Donc hier on a enlevé toute la flotte qu'il y avait dans la voiture. Et là je vais ouvrir la voiture et on va voir comment ça s'est passé pendant la nuit. Je sais qu'hier soir il y avait plein de gouttes partout, ça se voit encore un peu. Donc j'ouvre la voiture et je vous retrouve après le générique. Alors, voilà, voyons voir ce qui s'est passé pendant la nuit. J'avais tout ramassé. Encore un petit peu de flotte, c'est normal, c'est tout ce qu'il y avait sur les vitres, ça à mon avis. Il va falloir que je ramasse tout ça. Là ici, c'est pas sec, il va falloir attendre que ça sèche. Du coup, je vais pas tout démonter, comme je vous ai dit hier. Ce que je vais faire, ce week-end, je vais mettre le chauffage dans la voiture. J'ai un petit chauffage électrique. Je vais brancher la prise électrique, je vais le mettre sur la planche arrière. Pour pas que ça touche l'eau et pour pas que ça prenne le jus, que ça me foute le feu à la bagnole. Voilà, du coup la voiture je vais la mettre à chauffer. Tout l'intérieur, je vais laisser les vitres avant ouvertes de ça, histoire que l'humidité s'échappe. Et histoire que tout sèche même derrière là. Et ici c'était pas trop humide, c'était de l'autre côté. Donc voilà, j'ai été chez Peugeot, je me suis renseigné donc du coup pour les trois. Et 300 € les 3 isolants, j'ai pas trop envie vous voyez. Donc je vais trouver quelqu'un sur le bon coin qui vend une 307 pour pièce et je vais récupérer les isolants. Parce que les miens, je les ai jetés hier. Le tapis, les isolants de l'autre côté sont toujours en train de sécher. Parce que dans la maison, voilà, hein, les vêtements c'est facile à sécher. Mais vu que ça c'est assez épais et que c'était gorgé d'eau, ça prend du temps. Le tapis à la rigueur ça va, il est sec. Mais c'est surtout les isolants. Donc voilà, donc déjà il y a beaucoup moins d'eau dans la voiture que hier déjà. Sur les vitres ici sont secs. Il y en a encore un peu sur la malle là. Je vais essuyer les vitres avec un chiffon. Je vais ramasser l'eau qu'il y a. Et je sais pas, essayer d'essuyer avec une serviette si je peux. Une serviette sale bien évidemment qui part à la machine juste après, hein, on s'en fout. Une serviette sale. Parce qu'après ça part à la machine donc on s'en fout un peu. L'histoire que ce soit sec. Et j'essaierai de traiter ça là parce que... Bon encore la rigueur c'est pas vraiment de la rouille directement sur la ferraille, hein. J'ai vu que c'était juste le reste de... Comment dire, le reste de l'isolant qui a rouillé un peu avec la ferraille. Mais c'est pas grave, je ferai ça. Et ici il y a la peinture qui se décolle. Voilà, la rouille commence à attaquer directement à la ferraille, mais ça reste que de la rouille de surface. C'est encore solide. C'est encore solide partout. Donc je vais ramasser le peu d'eau qui reste encore, donc qui s'est échappé, enfin qui s'est écoulé pendant la nuit. C'est dommage qu'on n'est pas en été, sinon la voiture elle aurait pu sécher. Donc ça à la rigueur ça va, ça commence. C'est moins gorgé d'eau qu'hier ça déjà. Mais ce que je ferai, je lèverai comme ça. Je mettrai un bout de bois entre ici et là, l'histoire qu'il reste relevé quand je mettrai le chauffage ce week-end dans la voiture. Et je ferai pareil de l'autre côté et je crois que lui je vais l'enlever d'ailleurs. Lui là je vais l'enlever. Ça c'est le fil de boomer à l'arrière. Ça je vais l'enlever, j'en ai un autre à l'intérieur mais c'est dommage parce que je pourrais pas le réutiliser celui-là. Parce que ça en fait c'est pour mettre le repose-pied en alu. Et celui-là que j'ai chez moi il a pas les trous pour mettre le repose-pied en alu. Donc c'est pas grave, je prendrai celui-là que j'ai, celui-là que j'ai. On peut pas mettre le repose-pied à alu et je percerai les trous pour mettre le repose-pied à alu, tant pis. C'est pas grave, donc je ferai pareil de ce côté, je le lèverai. Et ce week-end on mettra le chauffage, histoire que tout sèche correctement. Histoire que tout ça sèche dans la voiture. Et là ce que je vais faire, je vais démonter le rétro. Là, donc d'abord je vais d'abord enlever le peu d'eau qui reste ici. Je vais essuyer les vitres. Donc je vais démonter le rétro. Parce qu'il y a la vis qui est pétée, mais je crois que je peux l'extraire. Avec une petite pince à bec. Ou je verrai, je vais voir. Donc je vais l'extraire. Et puis je vais réparer ça. Je vais mettre si j'arrive à extraire la vis sans trop de soucis, ça va, je vais pouvoir mettre une autre vis, mais sinon je vais être obligé de changer
que ça là, que je prenne celui de l'ancien rétro et que je modifie tout. Enfin presque tout, ça va être une galère à mon avis à changer ça. Que ça, pas ça, ni la partie noire qui fait le tour. Que ça, parce qu'on peut l'enlever. Mais c'est très galère et j'ai peur de le péter. Parce que j'ai encore jamais enlevé que ça. Donc j'espère que je vais pouvoir extraire la vis sans trop de soucis. Donc pour ça, je suis obligé de démonter ça. Et puis ça, je vais le démonter, je vais le laisser à l'arrière. Et je vais nettoyer ça ce week-end. Puisque bon, hier j'ai pas travaillé, j'avais rendez-vous. Aujourd'hui j'ai pas travaillé parce que j'avais rendez-vous aussi. Donc voilà. Donc, je rattraperai mes heures de boulot, ça c'est pas très grave. Mais voilà, jeudi et vendredi je ferai pas de vidéo parce que le matin j'embauche de bonne heure et le soir je débauche tard. Donc quand j'embauche, pas le temps de faire une vidéo avec le froid qu'il fait. Et le soir quand je rentre il fait pratiquement nuit. Donc comme là la nuit elle est en train de tomber. Donc voilà ce que je vais faire. Donc là d'abord je vais faire ça. D'abord le sol. Donc ça après j'ai pas besoin de vous reprendre après puisque vous savez comment faire. Hein. Vous prenez une éponge, paf, vous mettez l'eau dehors. Puis après on va essayer de mettre une vieille serviette. Histoire que la serviette s'imbibe bien de toute l'eau. Je vais même mettre la serviette en dessous là. Histoire que toute l'eau s'imbibe dans la serviette. Après la serviette on s'en fout, on la met à la machine. Et de toute façon je vous récupérerai quand j'aurai démonté le rétro. On sera à l'intérieur carrément dans chez moi parce que il fait froid. Donc voilà, donc je vous reprends une fois que j'aurai démonté le rétro et une fois qu'on sera à l'intérieur pour qu'on puisse essayer d'extraire ce vis là. J'espère que j'aurai pas besoin d'utiliser ma Dremel parce qu'elle fait quand même un petit peu de bruit. C'est une Dremel, ça fait du bruit, hein. Ça fait du bruit. Donc voilà. Et puis avant de tout remonter, ce que je ferai aussi, c'est essayer de tout bien nettoyer. Vous voyez, même là c'est les traces. Essayer de tout mettre au propre, que ce soit nickel propre, nickel chrome et voilà quoi. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Donc voilà, donc j'ai été chez Peugeot aujourd'hui. Donc si vous voulez des renseignements pour ça, que les trois, hein, ou je crois, non ceux de devant ils peuvent plus les avoir Peugeot ceux de devant, mais je crois que c'est les 4 là qui sont là. Ils sont à 300 €. Donc vous voyez 300 €, j'ai pas trop envie de mettre 300 € dans un petit truc en mousse qui fait ça d'épaisseur. Ça me ferait royalement chier. Donc c'est pas grave, je vais trouver une solution. Au pire si j'arrive pas à trouver une 307 que quelqu'un vend en pièces détachées, j'irai à Brico Dépôt, j'achèterai de l'isolant, je découperai sur mesure, tant pis, il n'y aura pas le choix. De toute façon j'ai les autres là-bas comme modèle, c'est les mêmes. Ceux qui se mettent ici et ceux qui se mettent ici, c'est les mêmes. En fait celui qui se met ici, vous voyez, il remonte et puis après il en arrondit. En fait il suffit de le tourner de l'autre sens et on peut le mettre de ce côté. C'est ce que Peugeot m'ont appris. Je savais même pas d'ailleurs, je croyais qu'il y avait que spécial un côté, spécial l'autre côté. Non. En fait ils sont tous pareils, il suffit juste de les retourner puis ils peuvent se mettre de l'autre côté. C'est ce que Peugeot m'ont dit. Donc pourquoi pas à la rigueur, donc après je m'en fous. Donc voilà les amis, ce que je vais faire maintenant. Donc je nettoie ça, je démonte le rétro, je vous retrouve à l'intérieur. Allez c'est parti, go. Et voilà, donc du coup on se retrouve dans la maison. Il fait meilleur à l'intérieur que dehors. On va essayer d'extraire ce vis là. Il est quand même assez enfoncé. Je sais pas si je vais réussir. Pourquoi la tête a cassé, j'en sais rien. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Je sais pas si je vais pouvoir l'extraire avec une pince comme ça, c'est une petite. Donc je sais pas, je vais essayer. Je crois que je vais pas pouvoir y arriver. Peut-être avec une pince coupante, peut-être. Alors, il suffit de la trouver. Alors, j'avais une pince coupante là-dedans. Est-ce qu'elle est partie? Bon, je crois que je vais devoir faire ça.
Ouais, bon bah du coup j'ai plus ma pince coupante. Ça m'embête. Parce que j'en avais une. Mais elle a disparu. Apparemment. Bon, au pire c'est pas très grave, moi je ferai une autre, je vais essayer avec le bout qui coupe. Pas sûr de pouvoir y arriver. Quand même assez galère à attraper cette vis. Pas pouvoir y arriver comme ça. Non, elle veut pas s'enlever. Donc là, je sais pas comment on va pouvoir faire. Apparemment ça se démonte le cache là. Punaise. Et l'ancien du coup, il n'est pas pareil. Comme vous voyez, il n'est pas pareil l'ancien. Pourquoi? Pourquoi je vais devoir enlever ce truc là. Si j'enlève ce truc là, je crois que je pourrais mieux y voir. Ouais, je crois que je pourrais. Non, même pas. Je pense pas que je pourrais faire ce truc là. Bon. Alors comment faire? Bon ben je vais essayer d'enlever ce qui tourne là, ça. Essayer de l'enlever. Voir si s'enlève correctement. Donc j'essaie de regarder ça. Essayer de l'extraire, d'enlever ce truc là. Et je vous reprends après. Bon, du coup j'ai retrouvé ma pince coupante. Mais impossible de l'extraire. Et impossible d'enlever ce truc là, je sais pas comment ça s'enlève. Il doit être bien coincé à mon avis, il doit être... je sais pas si ça a été mis avec une presse ou... Vous savez, vous pouvez mettre des trucs en plastique sur une presse, mais en mettant des bouts de caoutchouc pour pas l'abîmer. Alors est-ce que c'est ça ou pas, je sais pas. Donc je vais devoir l'attaquer avec une Dremel. Ça me fait royalement chier, j'aime pas ça, mais... tant pis. Donc j'essaie de l'extraire avec une Dremel et puis... je vous reprends après pour voir si ça a marché ou pas. En espérant que oui. Bon, bah alors voilà où on en est. J'arrive toujours pas à l'enlever. La mise au point, merde. Donc je regardais si je pouvais pas. Donc du coup voilà où on en est. J'arrive toujours pas à extraire ce vis. Donc je voulais prendre le moteur de là-dedans, le transférer là-dedans, mais je peux pas. Ici c'est pas pareil. Ici il y a quelque chose qui tient le moteur que je n'ai pas ici. Donc bon, en attendant je vais remettre l'ancien rétro. Je vais prendre ça, mettre l'ancien rétro, me mettre sur l'ancien rétro et mettre l'ancien rétro en attendant. J'ai une vis quelque part, je sais que j'en ai des vis de rétro comme ça. J'ai pris un modèle, ils sont comme ça. Voilà les vis de rétro. Donc ben allez, on fait ça, go. Donc du coup je peux pas récupérer ça, j'ai pas le bon outil pour aller dans ce petit vis là. Je l'ai pas, le tout petit. Bon, je le remets comme ça, c'est pas grave, tant que le joint est plaqué autour. Donc ça ne fuit pas, c'est le principal. Donc on va mettre ça dans la voiture et voilà. C'est parti, go. Et paf, voilà. Donc le rétro est bien plaqué cette fois-ci. Partout, hein. Donc vu qu'il pleut demain, vendredi, peut-être ce week-end, je vais voir. Il y a bien les 3 vis. 1, 2, 3. Donc je remonte pas tout, ça sert à rien. Hein. De toute façon, parce que je vais être obligé de le démonter. Je vais emmener l'ancien rétro au boulot parce que je crois qu'au boulot on a ce qu'il faut pour extraire les vis cassées. Donc voilà. Donc là, il y a une serviette sale que j'ai mis dessous là, histoire qu'elle absorbe tout ce qu'il y a dans ce truc là. Donc ben voilà, je vais fermer la voiture et puis ben la suite ce week-end les amis. Hein. On va essayer de faire ce que je peux. Elle va rester une journée complète, je sais. Dimanche toute la journée. Elle va rester dans le chaud, la voiture. Donc je sais pas si je ferai une vidéo ce week-end. Je ferai une vidéo peut-être mercredi prochain.
histoire que tout sèche. Et comme ça en même temps ça me laisse une semaine pour voir si ça fuit encore ou pas. Si ça fuit plus, je laisserai sur rétro en attendant. Et je le rebrancherai histoire que le réglage électrique fonctionne. Donc voilà, donc elle reste comme ça, elle va rester comme ça je pense jusqu'à mercredi prochain. Et voilà, du coup. Donc la suite, ouais, ben, mercredi la suite, parce que dimanche je vais la laisser dans le chaud. Elle va tourner, le chauffage va tourner à pleine balle dedans. Donc tout va chauffer, tout va très chauffer très vite. Enfin pas très vite, mais ça va bien chauffer. Histoire que tout soit sec et nickel chrome. Et si c'est pas encore sec, ben, je recommencerai mercredi. Mais je vous ferai une vidéo pour vous expliquer. Donc dans tous les cas, il y aura une vidéo quand même qui sort mercredi. Donc voilà les amis. Donc on va s'arrêter là. Je vais fermer la voiture à clé. Pour la fermer à clé, je rebranche la batterie bien évidemment. Donc voilà, je vais la fermer à clé. Je vous dis à tous de bien aller travailler du coup, parce qu'il y a le travail. Donc après, je vous souhaite à tous un bon week-end. On se retrouve mercredi et surtout prenez soin de vous. Bye bye les amis.